Le travail a commencé il y a déjà 2 ans. Hein. Il y a des compositions qui sont arrivées, que j'ai poursuivies, j'ai maturé les choses. Ça a pris beaucoup de temps et au début, je ne savais pas encore avec qui ce projet prendra forme. En écoutant un peu toutes ces compositions, en essayant de les mettre les unes à côté des autres et tout, j'ai commencé à dire quand même, voilà, il faudrait quand même encore les percussions de Jean-Luc, il faudrait la guitare et le son de Rémi. Et puis après, voilà, j'ai eu l'idée de ce violoncelle qui permet beaucoup de choses dans ma musique. Je suis assez fidèle, j'avoue, avec les personnes avec qui je travaille et je trouve que c'est important comme ça de faire perdurer quelque chose tout au long d'un parcours avec les mêmes musiciens. Je trouve qu'au final quand même ça s'entend dans la musique. J'ai rencontré Eric, je l'ai vu sur scène il y a quelques années, j'ai tout de suite adoré. Et puis on a commencé à jouer en duo. On a senti tout de suite que nos deux univers, que ce soit les compositions ou aussi l'univers mélodique, rythmique, harmonique, ça collait vraiment très bien. Moi, je me sens très à l'aise de jouer avec Eric, déjà en duo. Alors, l'idée de l'inviter sur un quartet, voilà, pour moi, c'était assez cohérent. Avec Rémi, on a commencé il y a quelques années à travailler pour de la danse contemporaine. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il faisait déjà évoluer le son du piano dans ses machines, ça c'était intéressant. Donc on s'est servi de ça pour le premier album, Vertigo Songs, et j'avais vraiment envie de poursuivre cet univers dans un deuxième album. Mon positionnement est plus dans un rapport aux musiques actuelles, comme le rock, la musique électronique, comme je disais. C'est d'apporter cette couleur-là dans un groupe et dans les compositions, au milieu d'une atmosphère un peu jazz. Donc Jean-Luc, en fait, on travaille ensemble depuis plus de 15 ans, 15 ans peut-être. Hein, il a été là aussi pour Vertigo Songs, et puis voilà, je me sens tellement à l'aise avec Jean-Luc, son univers, les percussions, les couleurs qu'il peut mettre, les voix qu'il peut apporter. J'ai intégré le côté batterie dans ce projet un peu plus. J'ai rajouté une pédale sur le caron et j'ai rajouté une caisse claire. Donc ça donne un côté un peu plus batterie pour des nuances un peu plus élevées, un peu plus éclatées. On a invité Mathis Hogg, qui est un chanteur qui aussi vient d'un univers différent, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant encore dans cette idée de réunion de notre univers. On a eu la chance d'avoir Boris Darlé avec nous à la prise de son. Et c'était très agréable de travailler avec lui, très professionnel, très constructif. Il a des oreilles phénoménales, il entend tout, même des choses qu'on nous n'entend pas, lui va les entendre. Ah, là il y a un truc, bon voilà. Donc c'est vraiment le 5e musicien dans le studio là, pour cette séance. Fly on, and a little girl, oh, well, a dream, master little girl.
est assez unanime pour dire que les conditions sont vraiment idéales. On est au calme, la nature, les pierres, c'est un lieu habité. On est là uniquement pour ça, on est bien reçu. On a beaucoup aimé l'idée de vraiment d'avoir 4 jours de résidence, 4 jours de répétition et pouvoir enchaîner comme ça dans le même lieu avec l'enregistrement. J'ai vraiment l'impression d'un espèce de puzzle de couleurs très différentes. Je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts, c'est-à-dire dans le sens où il va y avoir une chanson avec Mathis qui est assez pop, et puis après un duo violoncelle-piano tout en délicatesse, et puis après un morceau beaucoup plus puissant avec la guitare saturée, les percussions, puis après un truc avec des machines, en trio, piano, oudou, voilà, il y a des univers comme ça très très différents. Voilà, c'est pas pour rien qu'on va l'appeler Rainbow Shine.